Le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir passé un coup de téléphone à mes collègues pour leur demander un peu comment était la situation, et j'en ai un qui m'a répondu: «J'ai plus de forêt». L'intégralité du peuplement forestier, qui était composé essentiellement d'un taillis de tilleuls, est intégralement renversé, comme un château de cartes. Donc tous les arbres sont étalés par terre et enchevêtrés ou les uns sur les autres. On ressent une forme de désolation parce que d'une part, c'est pas des choses auxquelles on est habitué, vu que des tempêtes, et heureusement il n'y en a pas si souvent que ça. On ne sait pas trop comment s'y prendre et comment on va pouvoir gérer cette crise-là. Nous, on est habitué à avoir une feuille de route, et là du coup un événement climatique comme ça vient bouleverser complètement le programme, et on est un petit peu perdu face à ça. Au-delà du fait que ce soit des essences qui soient plus sensibles, c'est surtout des modes de gestion qui sont moins bien adaptés et moins résistants. C'est-à-dire que là, on avait un peuplement qui était un taillis. Donc un taillis, c'est des arbres qui poussent à plusieurs sur la même souche et qui offrent une grosse prise au vent, et qui sont donc plus sensibles en cas d'événements climatiques comme ça. Elle a été abandonnée, entre autres pour ça. On peut espérer que les peuplements tels qu'on les travaille aujourd'hui seront un petit peu plus résistants en cas d'événement. Là, on était sur un phénomène d'une violence exceptionnelle, donc rien ne prouve qu'au prochain ouragan de cette intensité, on aura moins de dégâts, mais en tout cas, on essaie de faire le nécessaire. Il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore des travaux à faire et des réflexions à avoir sur le devenir de ces peuplements-là. Mais c'est quand même une certaine satisfaction quand on se remémore l'état dans lequel c'était il y a 20 ans et dans l'état dans lequel c'est aujourd'hui.